Méditation du 13 novembre. Pour ne pas scandaliser, mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Matthieu 17, le verset 27. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? Ont demandé les disciples à Jésus après la conversation controversée qu'il avait eue avec certains pharisiens, voir Matthieu 15, verset 12. La discussion portait sur le lavage des mains que les disciples ne pratiquaient pas. Jésus avait posé une autre question à ces pharisiens et les avait finalement traités d'hypocrites au verset 3. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Face à la franchise et à l'omniscience de Jésus, en contraste avec leur cœur corrompu, il était tout à fait normal que les pharisiens soient offensés. Cependant, le maître n'avait pas l'intention de laisser dans l'esprit de ses disciples l'idée qu'ils pouvaient passer leur vie à offenser leurs semblables, avec la mentalité de toujours dire la vérité, même si elle blesse. Il est clair que la vérité doit prévaloir d'abord et avant tout. Cependant, nos paroles doivent toujours être assaisonnées de gentillesse. Pour cela, il faut mettre de côté l'orgueil qui nous pousse à réagir de façon impulsive lorsque nous pensons avoir raison. La fois suivante, Jésus a donné à ses disciples une merveilleuse leçon. À l'entrée de Capernaum, Pierre est accosté par les collecteurs d'impôts du temple qui lui demandent pourquoi Jésus n'a pas payé son impôt. Les rabbins avaient l'habitude de ne pas payer l'impôt et c'était un autre piège pour accuser Jésus. Le verset d'autrefois commence en disant « Mais pour que nous ne les scandalisions pas ». En d'autres termes, Jésus n'a pas fait valoir ses droits de maître et de fils de l'homme pour éviter les ennuis. Il n'était pas obligé de payer cet impôt, mais il l'a fait parce que cela n'affectait pas ses principes ou sa personne. Il a fait le 2e kilomètre. C'était un grand exemple de douceur pour ceux qui, plus tard, iraient prêcher l'amour de Dieu. La leçon du vrai christianisme était donnée. Être en paix autant que faire se peut devrait être la règle de conduite du chrétien. Il ne s'agit pas d'agir pour plaire aux autres en foulant aux pieds nos principes, mais de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas scandaliser et pour être en paix. Chers amis, si Jésus a mis de côté sa grandeur et son autorité, pourrions-nous, vous et moi, mettre de côté notre orgueil pour favoriser la paix? Demandons à Dieu aujourd'hui de ne pas être une pierre d'achoppement, mais un canal de bénédiction. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.